Hello amis Balance, bonjour et bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies pour ce mois de mai. Alors j'ai sorti pour les énergies générales mon oracle des miroirs. Pour les énergies professionnelles, j'ai sorti mon petit Lenormand et pour les énergies sentimentales, mon oracle coup de cœur. Je rappelle quand même que les énergies sentimentales détaillées sont déjà en ligne, où il y a un tirage pour les célibataires et pour les personnes qui sont en couple qui vous attend. Allez, on va déjà commencer avec les énergies générales de ce mois de mai. C'est parti. Bon, c'est plutôt pas mal, un retour à son enfant intérieur. On revient à ses origines, on revient à qui on est en profondeur. Je vais vous expliquer après, je vais regarder déjà les énergies professionnelles. Bon, alors pour vous aussi, c'est un petit peu compliqué, ça va. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce cavalier? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Heureusement, ça vient sauver un petit peu le tirage que l'on a ici. Alors, comme je disais, sur les énergies générales, pour commencer, alors, on peut toujours avoir plusieurs significations, évidemment, mais ce qui m'a sauté aux yeux déjà, avec retour femme-enfant, alors si vous êtes une femme balance, c'est vraiment une sorte de retour aux sources que vous allez faire sur ce mois de mai. Vous avez besoin de revenir à votre enfant intérieur, vous voyez. Vous avez besoin de revenir aux sources de l'enfant que vous étiez. Donc là, on voit pour les femmes balance qu'il y a vraiment cette notion d'avoir envie de revenir à qui on est en profondeur, à qui on est dans ses racines, à qui on est... voilà, à l'enfant intérieur que nous sommes vraiment. Donc c'est plutôt positif de revenir à... C'est un retour à soi-même en fait, ici que l'on voit. Parce que ça permet aussi le renouveau, d'accord. Ça permet le renouveau et ça permet quelque part quand on retrouve son enfant intérieur, eh bien... on se sent mieux aussi. On a l'impression, j'allais dire, on retrouve une nouvelle jeunesse, mais c'est à peu près ça, quoi. Si vous voulez, c'est comme ça en tout cas que moi, je le perçois, que moi, je le vois. D'accord. Voyage, en dos de deck, voyage, travail, il peut y avoir il peut y avoir des déplacements dans le cadre du travail. Il peut y avoir des... Alors, voyage, ça représente des vacances, donc il peut y avoir des vacances aussi. Mais des vacances qui pourraient être retardées, parce que peut-être que c'est le travail qui prime dans un premier temps. Peut-être qu'on a envie de voyager, de partir en vacances, mais bon, il y a du travail, donc ça prend un petit peu de retard. Évolution. Ouais, l'évolution va prendre un petit peu de temps. Si vous êtes un homme balance ici, alors moi je pense que ça représente des réconciliations, ça représente vraiment, ouais, retour, c'est ça, c'est des réconciliations, c'est, comment dire, peut-être même un rapprochement, pourquoi pas. Alors si vous avez une femme et des enfants, c'est un rapprochement avec votre femme et vos enfants, vraiment. Moi c'est comme ça que je le ressens, peut-être que vous allez vous excuser ou peut-être que votre compagne va s'excuser, ça peut être valable dans un sens comme dans l'autre, donc il peut y avoir des réconciliations en vue pour certains hommes balance. Il peut y avoir des envies peut-être avec justement votre famille comme ça de voyager, de partir un petit peu, de s'aérer,
de se déplacer, de prendre la route, de partir en vacances. Mais encore une fois, voilà, on a quand même le travail qui vient un petit peu bloquer, hein, et qui fait que le projet, je pense, de voyager va prendre un petit peu de retard, parce que y a des priorités, hein, comme on dit dans la vie, donc du coup voilà, peut-être un voyage mais un petit peu plus tard que prévu, un voyage qui pourrait être retardé parce que il y a du travail, Alors, toutes les galères que vous pouvez avoir actuellement, on va dire, vous êtes protégé sur ce mois de mai. Je pense que les choses vont s'arranger. Oui, il y a certaines galères qui sont rencontrées, très certainement, mais il y a une protection qui est là, et Miroir Magique, c'est vraiment une carte qui annule ce genre de carte de merde, disons-le. Donc je pense que toutes les galères que vous avez rencontrées vont finir par prendre fin à un moment donné ou un autre. Et puis la suite, alors projection sur une personne étrangère, ça à mon avis, ça parle d'autre chose. Donc je vais pas aller trop loin parce que je veux rester sur cette notion, notamment voilà, de retrouver son enfant intérieur, d'avoir envie de voyager, d'avoir envie de se changer les idées. Bon, il y a le travail, mais ça c'est une étape un petit peu nécessaire. Ou bien de réconciliation, voilà, si vous êtes un homme balance avec une femme et des enfants. Ou alors peut-être que si vous êtes une femme balance, vous avez peut-être des enfants et peut-être que vous allez vous réconcilier aussi avec quelqu'un, hein, quelqu'un qui pourrait peut-être être quand même à distance, hein, parce qu'on parle quand même ici d'une personne étrangère, avec qui peut-être ça s'est cassé la figure, vous voyez, mais il y a une protection qui est là, et bon, il y a une situation que vous n'avez pas acceptée, hein, pas bien acceptée par rapport à cette personne-là étrangère. C'est quelqu'un qui, je pense, est peut-être un carrefour de sa vie. Et qui recherche, je pense, sa tranquillité d'esprit. On va dire ça comme ça. Mais ça, à mon avis, on est plus sur le domaine relationnel après. Et moi, je veux vraiment, pour le moment, m'arrêter sur les énergies générales, ce qui ressort le plus, en fait, ici. Alors, au niveau du travail, bon, on a des inquiétudes, hein. Donc ça, c'est pareil, ça parlera pas à tout le monde. On est sur des balances qui, à l'heure actuelle, voient un petit peu des perturbations. Il y a des perturbations, des obstacles. Alors, l'avantage des nuages, c'est que c'est des perturbations et des obstacles qui ne s'attardent pas, hein. Les nuages, ça finit toujours par s'en aller. Mais effectivement, il peut y avoir côté travail, c'est peut-être pour ça que ça prend le pas sur les envies de vacances, il peut peut-être y avoir un ralentissement de vos projets, des obstacles, hein, qui viennent comme ça encore vous perturber, des petites contrariétés qui sont que passagères, hein, pour moi, encore une fois, mais ça peut s'accumuler, et ça vient, si vous voulez, obscurcir, parce qu'avec la lune, c'est ça vient un petit peu obscurcir votre vision de l'avenir, et de... Alors, si vous avez un emploi, c'est obscurcir votre vision en disant, mais finalement, qu'est-ce qui m'attend dans cet emploi-là, quoi, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui va se passer, et si vous n'avez pas d'emploi, eh bien, évidemment, on voit que c'est un petit peu ralenti de ce côté-là, et que du coup, peut-être que vous avez un petit peu peur, hein, parce qu'on a le mental qui sort ici, et on ne vous sent pas mentalement super bien côté travail, d'accord. Il y a des inquiétudes pour moi qui sont là, parce que, encore une fois, ces nuages viennent un petit peu troubler, viennent obscurcir votre vision de l'avenir par rapport à votre emploi, et donc on ressort encore une fois avec la croix, les inquiétudes, les difficultés aussi, les épreuves qui se dressent sur votre chemin, mais surtout, ce que j'ai l'impression, c'est que vous êtes considérablement absorbé par vos problèmes, d'accord, absorbé mentalement par vos problèmes, ce qui montre que le moment n'est pas propice, pour ceux qui n'ont pas d'emploi notamment, le moment n'est pas encore
propice, d'accord? On voit, si vous voulez, une situation qui, je pense, est quand même compliquée. Pour certains, il pourrait y avoir des retours, peut-être, qui vont au départ être négatifs. Et là, la croix, elle vous dit, il ne faut pas forcer, en fait. Il ne faut pas forcer. On est sur un 6 de trèfle, hein, donc on voit bien une situation difficile, on voit bien un ralentissement, encore une fois, et tout ça, ça vous inquiète énormément, hein. On a le mental qui ressort, ça vous inquiète énormément, mais avec ce qu'on a dans la suite, c'est plutôt positif, d'accord? Parce que peut-être que vous avez ou vous souhaitez avoir une profession en lien avec l'être humain, hein, représenté par la Lune, l'être humain, l'artisanat, ou des professions liées à tout ce qui va demander un minimum d'imagination, de créativité, ou d'intuition ou de spiritualité. Mais on voit simplement que côté carrière, parce que c'est ce que représente la Lune aussi, pour le moment, vous n'avez pas encore les honneurs. Mais c'est juste parce que le moment n'est pas propice, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit qu'il y a de toute manière, à un moment donné, un nouveau départ, hein, qui arrive avec cet anneau. Donc ça, c'est super chouette. Alors, ce sera peut-être pas le mois de mai, d'accord? Mais il ne faut pas désespérer parce que ce cavalier annonce des surprises qui arrivent, annonce un dynamisme qui va arriver, annonce un nouvel emploi pour certains, annonce des réponses plus claires, plus objectives, c'est mieux pour d'autres. C'est un œuf de cœur, donc c'est la victoire des désirs qui seront satisfaits et surtout, le 9 de cœur, c'est la fin des difficultés avec la concrétisation des espoirs si vous en avez. Après, si vous avez déjà un emploi, il y a peut-être une période un petit peu difficile qui va être traversée sur ce mois de mai, mais ça ne va pas durer, ce qui est dit donc par les nuages, et il y a un nouveau départ avec plus de dynamisme, etc., qui sera pris derrière. L'anneau, du coup, est considéré ici comme à gauche, puisque c'est la continuité, hein, vous voyez, de la chose. Le cavalier annonce l'anneau, et donc il annonce un avenir plus positif, hein, avec de meilleurs présages, une situation beaucoup plus heureuse, peut-être la création de nouveaux projets, pour certains, comme je disais, liés à l'humain, l'artisanat, la spiritualité, enfin voilà, tout ce que la Lune vient aborder, la créativité, etc. Et pour d'autres, ça pourrait indiquer peut-être la signature d'un nouveau contrat, d'autant qu'on a le lys, hein, derrière, et le lys peut représenter une personne de haut rang, hein, donc peut-être un patron ici. En plus, on a le jardin. Donc ça pourrait confirmer le cercle social, une personne du cercle social. Ou alors ici, il y a peut-être une formation qui est en cours avec un professeur, quelque chose de ce style-là. Bon, par contre, soyez patient quand même, hein. Si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez, soyez patient parce que vous pouvez avoir un mécontentement ici parce qu'il va vous falloir du temps pour réussir. On n'est que sur des cartes de temps. Vous voyez, regardez, carte de temps, carte de temps, carte de temps. Donc, vous êtes peut-être trop pressé aussi, hein, avec ce cavalier. Vous voulez peut-être que ça aille trop vite. Et il va falloir rassembler un peu vos forces pour réussir. L'étoile, c'est la progression avec le temps, c'est la réussite avec le temps. Sur l'arbre, avec l'arbre du moins, on parle d'une bonne année quand même, hein, donc pour réussir. Donc voilà, vous voyez, on a bien l'administration derrière, avec les difficultés évidemment que l'on voit, hein, qui sont rencontrées déjà là à l'heure actuelle. Il y aura des choix de toute façon qui s'imposeront à un moment donné, il faudra avoir la force de faire les choix nécessaires aussi. Mais ayez confiance, vous aurez le soutien des personnes qui sont sous votre toit. Donc, moi, je pense que la suite, côté travail, sera plus belle pour moi. Ouais, c'est vraiment pas mal dans les suites, mais simplement, je pense que c'est un petit peu comme ce qui ressort dès le départ. Il va falloir que vous accordiez du temps, quoi. On a retard, hein, de toute façon, vous le voyez d'ailleurs, retard travail. C'est marrant parce que ça pourrait correspondre aussi ici. Il y a des choses qui sont retardées, des projets de vacances, certains projets qui sont retardés, je pense, mais ne vous inquiétez pas parce que la suite me semble être quand même plus... Vous voyez, évolution temps.
Évolution, temps. Je sais que c'est frustrant. Je sais que c'est frustrant parce que là, on vous sent, vous protégez aussi beaucoup sur ce mois de mai. Vous protégez des gens médisants, malveillants. Ouais, regardez, maison, joie, tout ça, cadeaux. Ouais, vous êtes soutenu par des gens qui vous entourent. Je pense que la suite sera mieux, si vous voulez mon avis. Ouais, là, c'est vrai que le mois de mai sera peut-être un petit peu compliqué, mais il y a... La suite est pas mal. Et je pense qu'il faut se focaliser sur ce qui arrive derrière, même si il n'y a rien de concret et qu'il faut du temps. Enfin, des fois, le temps est nécessaire, puis ça nous apprend aussi la patience, comme on dit. Allez, on va regarder les énergies sentimentales, tout en sachant, comme je vous ai dit, qu'il y a déjà les vidéos sentimentales qui sont en ligne, que vous pouvez retrouver, qui sont beaucoup plus détaillées. Allez, c'est parti. On retrouve les enfants au cœur du truc. Alors... Boula. Alors, ouais, d'accord. Bon, ça pour moi c'est à part. Je pense que ça concerne, parce qu'on les avait déjà tout à l'heure, je pense qu'il y a des... Alors, on a bien un couple ici. Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire encore? 1000 balances. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, on a 2 hommes, on a potentiellement une triangulaire ici. Parce qu'on a 3 personnes. Alors, je vais essayer de débrouiller tout ça. Qu'est-ce qui sort déjà sur les énergies? On va dire ici, déjà, de 1. Les enfants, pour moi, je vous dis, à mon avis, c'est à part, c'est des personnes balance qui ont des enfants. Et puis, évidemment, les enfants sont toujours au centre, quelque part, des énergies émotionnelles, en fait, sentimentales, parce que vos enfants, vous les aimez, voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est vraiment, limite, je la mets à part, celle-ci, parce que pour moi, ce sont les enfants et peut-être qu'ils sont importants, ils seront importants sur ce mois de mai parce que ce sont peut-être eux qui vous permettent de tenir aussi. Alors, break avec le nom. Alors là, break avec le nom, c'est assez étrange d'avoir ces deux-là associés, je trouve, parce que le break, ça montre, si vous voulez, une pause qui est nécessaire, un arrêt temporaire. Alors généralement ça sort sur des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, du coup ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est quand on a besoin de prendre aussi du recul pour se recentrer et réfléchir. Et le nom, alors c'est assez étrange parce que le nom c'est un petit peu comme... c'est quelle carte qu'on avait tout à l'heure où je vous disais que le moment n'était pas propice? Ah bah c'était la croix sur le petit Lenormand. Et le nom c'est... bizarre, mais on renvoie que c'est pas le bon timing. D'accord? Donc, j'ai l'impression que certaines personnes ici sont effectivement à l'heure actuelle avec une personne pour qui vous avez des sentiments, attention. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont en break, qui sont en pause avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin de toute façon de se poser, de prendre du recul, de se recentrer sur soi et de réfléchir. Et le nom vient nous dire, mais de toute façon, c'est pas le bon moment. Donc, tant que ce ne sera pas le bon moment, eh bien, il est nécessaire de rester en fait en break. Voilà. Peut-être aussi qu'en face de vous, là, il y a peut-être un break à l'heure actuelle parce qu'en face de vous, vous avez une personne qui n'est pas prête à faire face à une situation ou à une relation. Pourquoi? Parce qu'on a cette notion d'inconstance qui ressort. Donc, on voit qu'on est sur une relation, pour moi, ça ne pourra pas parler, je pense, aux personnes qui sont... à moins que ce soit vous qui soyez vraiment... vous qui préfériez faire un break avec les relations dans un premier temps, parce que ce n'est pas le bon timing encore pour vous, mais peut-être que c'est vous qui êtes inconstant, qui passez du rire aux larmes. Un jour, vous avez envie d'y aller, puis un autre jour, c'est non, je ne sais pas le bon moment. Vous voyez, peut-être que vous avez cette inconstance si vous êtes célibataire.
Mais si vous avez une relation, ici, on voit que c'est une relation qui, pour moi, est cyclique, une relation qui est instable. Comme je vous dis, hein, c'est un peu comme la roue de la fortune, celle-ci. Un coup, ça va pas, un coup, c'est break, un coup, on se retrouve, un coup, on se sépare, un coup, on se remet ensemble. Et là, de toute façon, sur ce mois de mai, on nous dit encore, hein, avec le non, que c'est pas encore le bon moment, je pense, pour se retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, clé, repos, tendresse. Alors, clé, repos, tendresse, pour moi, c'est vraiment le fait que on pourrait avoir l'occasion, ici c'est ce que ça me dit, on pourrait avoir l'occasion de vivre des moments de tendresse et puis des moments un petit peu plus, comment je pourrais, je cherche le terme, un petit peu plus charnel, voilà. On pourrait avoir l'occasion de vivre des moments comme ça, qui apportent de la tendresse, qui apportent du charnel, mais, on a ici une femme, je pense, qui s'interdit de vivre ça avec cet homme. D'accord? On a une femme qui s'interdit. Alors, soit parce que cette femme est déjà engagée avec un masculin, parce qu'on voit masculin avec pacte derrière, soit parce que ce masculin est déjà engagé et en plus sous emprise. Ce qui fait qu'on est sur une féminine ici qui peut-être a dit, parce que bon là on parle de la consultante, donc pour moi il s'agit de vous en tant que femme balance. Peut-être que la féminine ici a dit, s'interdit de vivre ces moments-là qu'elle sait, qu'elle pourrait les vivre, mais elle se l'interdit parce que ce masculin est engagé et sous emprise de cette relation dans laquelle il est engagé. Ce qui fait que oui, effectivement, j'ai l'impression qu'on est bel et bien en break parce qu'on a la croix, les choses dans l'immédiat sont à l'arrêt, sont terminées. D'accord. De l'autre côté, ce masculin en question, je pense qu'il a quand même de l'amour parce que là, on repart sur consultant, donc sur votre autre, hein, d'accord. Je pense qu'il a quand même de l'amour. Lui, il doit travailler hein, quand même. Il doit travailler sa progression ici. Alors, il est plutôt du genre à essayer de s'amuser, de se divertir, histoire de dire, bon, peut-être un moyen pour lui de tenir le coup. Il y a une notion de culpabilité qui ressort hein, par rapport à la maison. Vous voyez, on a la maison, on a le pardon. Il y a de la culpabilité ici. Il ressent de la culpabilité, en fait, je pense, par rapport, en fait, aux personnes, certainement, qui vivent avec lui. Et c'est peut-être ce qui explique que, du coup, pour le moment, on soit en break, voire ce soit fini, entre guillemets, parce que il faut que cet homme, pour moi, travaille sur lui. Hein. Outil, c'est ça, hein, travailler sur sa progression ici. Donc, voilà ce que je peux vous dire, amis Balance, pour ce mois de mai. On a vu plus jovial, je pense que la suite sera peut-être un petit peu mieux. Le mois de mai va me sembler encore un petit peu compliqué quand même pour vous, je vais pas vous mentir. Mais en termes d'énergie générale, travail et énergie générale, je pense que le meilleur sera à venir, mais il va falloir se montrer patient. Ça va pas être sur ce mois de mai, ça va être un peu plus loin. Peut-être juin, juillet, je sais pas, on verra. Pour le coup, ça va vous faire travailler votre patience et votre résilience, hein, je pense. Hein. Donc, écoutez, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. Hein. N'hésitez pas non plus à supporter la chaîne. Donc, pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner. C'est gratuit. Et puis, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Actuellement, je suis pas loin des 1500 personnes sur Instagram. Donc, bon, quand je fais des lives et que j'ai 300 ou 400 personnes, je réponds pas forcément à tout le monde, mais j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Donc, bon courage pour cette période un petit peu de suspension, j'ai envie de dire, hein, de mise entre parenthèses. Et puis, j'espère que voilà, sur juin ou juillet, on aura quelque chose de plus sympa.
Je vous embrasse bien fort, amis Balance. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.